Le Sénégal se qualifie comme le pays de la Teranga, la terre d'accueil. Et il se trouve que ce n'est pas simplement une parole en l'air, c'est une réalité. Et au cours de mes différents micro-trottoirs, j'ai rencontré énormément d'étrangers au Sénégal. Et dans ce micro-trottoir, nous allons discuter avec plusieurs d'entre eux, en provenance notamment d'un petit pays d'Afrique centrale, j'ai nommé le Gabon. Il se trouve qu'il y a au Sénégal, d'après le dernier recensement, 12 000 Gabonais. En réalité, la communauté gabonaise du Sénégal est la deuxième plus grande communauté gabonaise au monde, après celle qui est en France. Pourquoi les Gabonais viennent-ils tant au Sénégal? On va discuter avec plusieurs d'entre eux, ils vont nous expliquer les raisons et vous allez vous-même me dire dans les commentaires si ça vous parle ou pas. En tous les cas les amis, nous sommes au Sénégal, c'est ici que ça se passe. Let's go! Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. Tu t'appelles comment? Joachim. Joachim. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiant en médecine en 6e année. 6e année, tu viens de quel pays? Je viens du Gabon. Et qu'est-ce que tu fais ici? Enfin, dis-moi pourquoi tu viens étudier la médecine ici? Je viens étudier la médecine au Sénégal parce que le Sénégal est une référence en Afrique francophone en termes de médecine et d'autres domaines. C'est un temple du savoir et de la connaissance à exploiter en Afrique. C'est une vraie référence. J'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de Gabonais à Dakar. C'est vrai ou faux? Oui, oui, nous sommes très nombreux, 12 000. 12 000? Oui, oui, 12 000. Selon le dernier recensement de l'ambassade, nous sommes 12 000. 12 000 Gabonais à Dakar. Oui. Pourquoi? Parce que, en fait, Dakar, déjà, au niveau financier, Dakar est moins coûteux par rapport aux autres pays. Le coût de la vie est moins élevé par rapport aux autres pays, par rapport à la France, par rapport à la Russie. Donc c'est beaucoup plus avantageux pour les parents d'envoyer leurs enfants ici parce que c'est gérable financièrement parlant. Et ensuite, niveau adaptation culturelle, on n'a pas de complications à s'adapter à la culture et à la vie de Dakar. C'est facile pour nous de venir à Dakar et de facilement nous adapter. C'est pour ça qu'on arrive facilement à mettre 10, 15 ans ici parce qu'on ne se sent pas trop dépaysé lorsqu'on vient ici. Et ensuite, Dakar, on va dire ça comment, Dakar, c'est l'idéal pour apprendre et étudier. Il y a tout type de distraction, mais il y a tout type de distraction, mais en même temps, en plus de ces distractions-là, on a aussi d'autres choses autour pour en apprendre davantage, pour nous permettre de nous concentrer sur nos études. Tu penses à quelle distraction? Par exemple, en termes de distraction, nous avons le cinéma. Nous avons des bibliothèques publiques. Nous avons Donc toi, quand tu veux te distraire, tu vas à la bibliothèque? Bon, quand je veux me distraire, je vais au cinéma. Un peu de sérieux quand même. Un peu de sérieux, ouais. Ce sont les geeks, lorsqu'ils veulent se distraire, ils vont un peu à la bibliothèque. Mais bon, de temps en temps, il m'arrive d'aller un peu à la bibliothèque pour faire des recherches un peu liées à ma filière. Mais Dakar offre beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup d'opportunités et puis on peut se concentrer facilement. On n'est pas, on va dire ça comment, on n'est pas distrait, on ne se laisse pas emporter facilement par différentes activités ou distractions qui pourraient nous détourner ou nous déconcentrer des études. On arrive à se canaliser, à se concentrer et à faire ce qu'on a à faire. C'est surprenant parce que moi j'ai l'idée que le Gabon c'est un pays riche, c'est un pays qui a beaucoup de boursiers. Et les boursiers gabonais dans mon esprit vont en France, ils vont aux États-Unis, ils vont en Russie, ils vont au Canada et ils vont au Sénégal. Oui, il y a des boursiers gabonais qui vont au Sénégal. Il y a bon nombre de nos compatriotes qui sont boursiers et qui viennent ici parce que justement le Sénégal offre ces opportunités d'apprentissage là que beaucoup de pays n'offrent pas et que le Gabon n'offre pas. Toi qui fais médecine ici, le niveau est bon? Le niveau est très bon. Le niveau est très élevé. En fait, peut-être ce n'est pas le meilleur plateau médical au monde, mais pédagogiquement et en termes de connaissances, le Sénégal vraiment a un niveau très élevé. Comment ça s'explique de ne pas avoir un plateau technique local très bon et pourtant d'avoir une formation très élevée? En fait, c'est qu'avec le peu qu'ils ont, ils arrivent à faire beaucoup. Ils arrivent à exploiter au maximum le peu qu'ils ont et ils innovent de plus en plus. J'ai un professeur de stomatologie qui s'appelle le professeur Célie Touré, qui a lui-même mis au point sa technique de réparation de la mâchoire, appelée la technique Célie. Parce que justement, le Sénégal manquait de matériel et il a dû innover. Parce qu'il fallait faire avec les moyens de bord et il a dû innover. Donc il a dû faire avec ce qu'il avait
pour aider le maximum de personnes possible. Et il a créé sa technique. Justement parce que le Sénégal est un temple du savoir et ils savent, ils ont conscience qu'ils n'ont pas beaucoup de choses. Et avec le peu qu'ils ont, ils l'utilisent au maximum pour le mettre à contribution du plus grand nombre pour aider le maximum de personnes possible. Tu as dit les Gabonais restent 10, 15 ans. Pourquoi après les études, vous ne rentrez pas au Gabon? Il y a des hôpitaux. Il y a des hôpitaux. Bon, pour les médecins, pour la plupart d'entre nous, nous rentrons après les études, mais nous restons pour la spécialité ici. Et aussi, les Gabonais restent ici aussi à cause des opportunités d'affaires. Parce que y a des Gabonais, quand ils arrivent, ils adoptent la culture de l'entrepreneuriat. Et cette culture-là est assez vive ici au Sénégal. Et lorsqu'ils viennent ici, ils adoptent cette culture et ils trouvent des opportunités qui ne leur permettent pas de rentrer. Parce que le terrain est bon ici. Ils se disent, bon, à quoi bon rentrer au Gabon où ce sera difficile d'entreprendre alors qu'ici, ils m'ouvrent toutes les portes. Donc mieux vaut rester au Sénégal parce que le terrain est bon et mieux vaut rester vivre ici. Et donc en termes d'entrepreneuriat, toi en tant que Gabonais, tu vois qu'il y a beaucoup d'opportunités au Sénégal? Oui, il y a beaucoup d'opportunités au Sénégal. Le Sénégal nous donne vraiment cette culture de l'entrepreneuriat. Je me souviens lorsque le président du Gabon était venu ici, vu qu'il a vécu au Sénégal, il disait lui-même que lorsqu'il a vécu au Sénégal, il a remarqué que la plupart des étudiants sénégalais, lorsqu'ils sortaient des écoles, partaient travailler dans les entreprises qu'eux-mêmes avaient créées. C'est-à-dire qu'eux-mêmes créaient leurs opportunités, eux-mêmes créaient leurs entreprises. Ils n'attendaient pas qu'une entreprise vienne les appeler, ils n'attendaient pas un appel de la fonction publique. Et en fait, c'est une culture que nous n'avons pas au Gabon. Que nous cherchons à développer. Et lorsque nous venons ici au Sénégal, nous adoptons cette culture de l'entrepreneuriat. Et nous voyons que le Sénégal offre beaucoup d'opportunités et nous ouvrons les yeux. Et maintenant, moi qui suis étudiant en médecine et qui ai aussi pris cette fibre entrepreneuriale-là, lorsque je vois ça, j'essaye de voir les opportunités qu'il y a au Gabon et j'essaye de voir ce que je peux faire pour le Gabon. Et donc je me dis, en plus d'exercer la médecine au Gabon, je vais aussi aller créer des opportunités aussi d'affaires au Gabon parce que j'ai pris de cette culture entrepreneuriale du Sénégal. Tu veux te spécialiser dans quoi? Je veux faire anatomopathologie plus tard. En français facile? En français facile, anatomopathologie, pour résumer, c'est lorsque quelqu'un, on va dire ça comme, lorsque une femme a une boule au niveau du sein et qu'elle suspecte un cancer, le médecin l'oriente chez les anatomopathologistes et nous on va faire des prélèvements pour savoir si c'est un cancer, si c'est une simple boule, entre autres tumeurs bénignes, ou si c'est un kyste, ou si c'est autre chose. Et tu te spécialises pour faire ça? Je me spécialise pour faire ça. Je vais faire de l'anatomopathologie et surtout... Pourquoi cet intérêt pour le sein? Non, en fait, l'anatomopathologie n'englobe pas que le sein, n'englobe pas que les cancers féminins. C'est ce que tu as présenté. Oui, oui. En fait, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'il y a aussi de la prévention, il y a aussi de l'innovation, il y a aussi de la recherche scientifique à l'intérieur, il y a aussi beaucoup de vie de laboratoire et c'est ça qui m'intéresse. Et au Gabon, nous ne sommes que 3 à faire de l'anatomopathologie. Et je me dis que je ne vais pas aller faire de la chirurgie viscérale comme tout le monde, ou faire de la cardiologie ou de la pédiatrie comme tout le monde. Autant mieux m'orienter vers une spécialité qui n'est pas beaucoup fréquentée par la plupart des gens, donc l'anatomopathologie. Et tu n'as pas... Est-ce qu'il y a le plateau technique au Gabon pour pouvoir justement faire les analyses? Pour le moment, le plateau technique il est en développement parce qu'il n'y a que 3 spécialistes. Donc, de ce que j'ai écouté, la plupart des analyses sont envoyées dans des pays amis. Par exemple en France pour des analyses des analyses anatomopathologiques. Donc, le plateau médical il est en cours de développement au Gabon. Donc, c'est pour ça que je rentre parce que je dois contribuer à développer ce plateau technique-là pour permettre un grand nombre d'analyses. Alors, quelque chose de paradoxal quand même ici au Sénégal. Tu l'as dit, pays dans lequel il y a beaucoup de techniques en termes de médecine, et pourtant, le plateau technique dans les hôpitaux dakarois n'est pas au même niveau que ce que l'on a dans les écoles. C'est dû à quoi? Bon, On entraîne que les gens font des évacuations sanitaires pour aller se soigner.
Oui, c'est en train de, oui, c'est ça, oui. Les gens sont obligés de faire des évacuations sanitaires pour aller se soigner. Mais ce que j'ai remarqué ici, c'est que ils font le maximum pour qu'il y ait moins d'évacuations sanitaires. Parce que justement, vu qu'ils ont la connaissance, ils vont faire le maximum pour prendre en charge le maximum de personnes possibles sur place. Par exemple, le Sénégal, récemment, je pense à l'hôpital militaire de Ouakam, ils ont eu à faire la première chirurgie à cœur ouvert. Chose qui n'a pas encore été possible dans d'autres pays d'Afrique francophone. Mais eux, justement, parce qu'ils avaient cette connaissance-là, ils ont pris cette responsabilité-là de prendre en charge ce patient-là et pour diminuer les évacuations sanitaires. Et c'est ça, justement, ce qui est remarquable au Sénégal, c'est que leur connaissance leur permet d'innover en tout temps et en toutes circonstances. Et je pense qu'avec le nouveau gouvernement en place, il sera en mesure d'accompagner les professionnels du monde de la santé pour mettre en place un meilleur plateau technique. Parlons un peu maintenant d'argent. Quand on sort de médecin ici au Sénégal, on gagne combien en entrée de carrière? En entrée de carrière, de ce que j'ai écouté de la part de mes aînés, ils me parlent des salaires avoisinant les 500 000, les 500 000, 600 000, voire 700 000 par là. Mais et au Gabon? Au Gabon, au Gabon c'est de 500 000 en montant. Ça peut aller. Dis la vérité, c'est combien? De ce que j'ai écouté, de ce que j'ai écouté, la fourchette va de 500 à 900 000 pour les médecins généralistes et ça peut aller au million pour les spécialistes. Donc vraiment, millions de francs CFA pour les spécialistes. C'est plus, la médecine est mieux rémunérée? La médecine est mieux rémunérée au Gabon qu'au Sénégal. Vraiment, la masse salariale en médecine au Gabon, c'est vraiment un haut niveau. Les diplômes obtenus en médecine au Sénégal sont directement reconnus au Gabon, il faut des équivalences? Oui, en fait, l'Afrique francophone travaille avec ce qu'on appelle le CAMES. Voilà, donc c'est ce qui permet on va dire ça comment c'est, ce qui permet de faciliter l'équivalence des diplômes dans d'autres pays. Et donc, lorsque l'on vient au Sénégal, on doit s'assurer que les diplômes de notre établissement sont des diplômes reconnus CAMES. Et ANAQ-Sup pour le Sénégal et CAMES pour l'Afrique francophone. Et une fois que on est sûr que l'école dans laquelle on apprend est reconnue CAMES, on a la certitude que lors de notre retour dans notre pays d'origine, on sera pris en charge. Il est 23h30, tu es étudiant en médecine, tu fais quoi dehors? J'ai passé... Tu bégayes, hein? Non, non, non. Non, en fait... Regarde la caméra, dis-nous ce que tu fais dehors. Non, en fait, j'ai passé toute ma journée en classe à réviser. Et vu que nous sommes en période de préparation d'examen, et donc j'ai voulu me défouler et prendre de l'air un peu. Comme je vous disais, le Sénégal offre plusieurs cadres en toute sécurité pour pouvoir s'épanouir. Et il y a la police non loin, donc je suis rassuré, je peux sortir à n'importe quelle heure pour prendre un peu de l'air et voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre et beaucoup de courage pour tes études. Merci.